Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui et plus précisément en direct de la shortcut entre Menam et La Maille. Aujourd'hui nous allons partir en randonnée pour environ 3h30, ce n'est pas une très longue randonnée mais elle commence par une très longue montée d'environ 40 minutes. Au cours de cette randonnée, je vais vous présenter mes copines taille, celles qui sont là en ce moment, parce que Tom et sa compagne Cannes sont partis en Écosse, mais mon ami Pou sera là. Alors c'est parti pour cette randonnée. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Emma, je vis à Koh Samui depuis environ 8 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans ma chaîne plutôt que dans une autre? Eh bien, tout. Déjà, j'essaie d'être bienveillante vis-à-vis de la Thaïlande qui m'accueille. Je montre le côté le plus authentique, en tout cas pour ce qu'il en reste de Koh Samui. J'essaie de montrer des lieux dont on parle, mais plutôt des lieux qui me plaisent. Ce qui m'anime pour cette chaîne, c'est vraiment de montrer ce que j'aime. Et j'aime partager. Sawadee-ka, tukonaka, hello. Alors aujourd'hui c'est un tout petit groupe de 5 personnes parce que une grosse partie de l'équipe est en vacances, d'autres sont un peu blessés, etc. Nous sommes 3 Thaïlandais, Thaïlandaises et 2 étrangères. Voilà Pete, voilà Elisabeth, voilà Lek, voilà Pou, voilà Pou. La randonnée d'aujourd'hui commence donc par une montée au milieu des vergers de durian et de mangoustaniers, des bananiers. Ça grimpe sévèrement pour le meilleur, pour nous permettre ensuite d'avoir de très jolies vues. Nous sommes le dimanche 23 mars et il fait vraiment très beau, un petit peu de brume sur les hauteurs. C'est très agréable pour faire de l'exercice notamment. Pour participer à nos randonnées, nous demandons aux personnes de parler anglais à un niveau suffisant pour pouvoir converser. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Voici le privilège que nous avons de pouvoir voir ces vues magnifiques de Koh Samui vues d'en haut, puis les montagnes. L'ensemble du centre de Koh Samui est constitué de collines. On commence avec une élévation de 350 mètres environ et on arrive jusqu'à 500-550 mètres d'altitude. Et c'est super. Pete et Elisabeth vivent à Koh Samui depuis environ 2 ans maintenant. Ils sont retraités, ils arrivent d'Angleterre. Lek est chef des urgences à l'hôpital public de Naton. Et Pou est propriétaire de terres d'arboriculture sur le continent. Elle disait que j'aimais partager. Voilà, ce qui est important pour moi dans mes randonnées et bien sûr dans mes vidéos, c'est de partager ces jolis paysages auxquels j'ai accès, parce que je fais de l'exercice à travers ces randonnées. Et peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de venir ici. J'espère vous apporter un petit peu d'exotisme. Voilà, moi je m'émeus quand je vois des oiseaux voler, quand je vois des petites maisons nichées comme ça. Et quelquefois j'ai plaisir aussi à retrouver des détails que j'observe au fil des ans, comme cet arbre. Vous voyez, la terre normalement s'arrête à ce niveau-là. Et tout ce qu'on voit en dessous, eh bien ce sont les racines. Racines qui se sont formées pour soutenir cet arbre immense, avec une partie de racines encore ici. Les racines elles-mêmes forment des arbres. Comme je le dis souvent, j'essaie de montrer Koh Samui autrement, là où les autres ne vont pas. Ah, Maybe something is broken on the road. Lemongrass. Et puis le petit ananas qui est ici. Tout petit. J'en ai une vingtaine chez moi. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Voilà l'explication. En fait, ils sont en train de préparer la route pour la goudronner. Donc ils ne veulent pas que les gens en voiture passent. Voilà comment on construit une route ici en Thaïlande. On aplatit le plus possible, on met de la ferraille, ensuite on met du ciment, du béton. Et tout ça pourquoi? Eh bien parce que pour la récolte des durians, c'est mieux d'avoir des gros véhicules qui puissent passer. Et c'est vrai que la route était particulièrement défoncée ici.
I don't think so because it's so perfect. Because when it's so perfect like this, mean it animal cannot eat. Yeah, and then animal. C'est très joli. Bon, Pou ne sait pas nous dire si ce sont des fruits ou juste des arbustes de décoration. Mais en tout cas, c'est beau. Voilà pourquoi nous faisons de la randonnée. Pour profiter de vues comme celle-ci. Avec des arbres immenses. Et là, vous entendez les cigales. Les cigales sont arrivées. Ça veut dire que la saison chaude est vraiment installée. Et l'eau que vous voyez ici, non seulement permet l'irrigation des vergers, qui va alimenter Kunsi Waterfall un peu plus bas. Voici les fruits du dragon. La particularité des fruits du dragon ici, c'est qu'ils aiment s'installer sur des rochers, les rochers gardant l'humidité, surtout la nuit, et dégageant la chaleur dans la journée. Voilà des parcours intéressants parce qu'on est à l'ombre d'une part. Ce sont encore des chemins de terre, c'est agréable. Sur cette partie, il s'agit d'une vallée abritée. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons des mangoustaniers. C'est pas encore la saison. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Georges et Clarisse qui sont venus avec nous la semaine dernière et qui ont eu la chance de découvrir une randonnée qui était aussi nouvelle pour nous. Vraiment très intéressante. Je sais qu'elle est très longue. Pour vous dire, j'avais filmé environ 1h10 de rush. Et j'ai dû couper pour qu'elle devienne 39 minutes. Mais je ne pouvais pas couper moins parce que ça enlèverait le sens de cette randonnée. Je voulais laisser la part belle aux 2 découvertes que nous avons faites. Alors j'espère que vous l'avez regardé. Il s'agit de la randonnée du 16 mars. Si ça n'est pas encore fait, je vous engage vivement à le faire. Par ailleurs, récemment, j'ai publié 2 vidéos. J'ai filmé Boput. Alors là, pour être sincère, c'est aussi pour attirer de nouvelles personnes vers ma chaîne YouTube. The White Lotus, la série numéro 3, la saison numéro 3, qui a été filmée à Koh Samui, et notamment dans un hôtel Four Seasons. Vraiment superbe. Encore une jolie vallée. Vous voyez, on s'enfonce. Toujours entouré ou de durian ou de mangoustans, avec des petites clairières par endroits. Maintenant, nous allons descendre jusque là-bas, en bas. Nous voici maintenant juste au-dessus de Kunsi Waterfall, la cascade Kunsi. Et après une vingtaine de mètres, ça tombe d'un coup et ça devient la cascade Kunsi. Une petite surprise pour vous. Il y a 2 paires d'yeux. Ils nous regardent. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Yeah, they go out by night to find something to eat. Je profite d'être devant les EVA pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble, la culture du caoutchouc. En fait, on fait des coupes, des petites coupes comme ça. La sève vient ici, elle fait du goutte à goutte et elle est ensuite récoltée dans cette espèce de bol qui bien sûr est mis dans l'autre sens. Et là, on a une belle forêt d'EVA. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour avoir des informations sur cette jolie île. Bye bye!